Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo sur ma chaîne. Si vous le savez pas, moi j'adore les séries en fait. Je suis ce qu'on appelle une sériephile et j'aimerais vous faire partager à travers les vidéos à chaque fois 3 séries par vidéo afin de vous en faire découvrir ou qu'on puisse en parler ensemble tout simplement. Je pense que je vais éviter les séries connues comme Walking Dead, Game of Thrones, tout ça parce que je pense que vous devez en avoir ras la casquette. Ouais, ce sera plutôt des séries anciennement connues ou quasiment pas connu, enfin bref. Donc si vous n'aimez pas les séries, bah je vous invite à aller regarder notre vidéo. Puis si vous aimez bien, bah on continue avec la suite. Pour la première série que j'aimerais vous faire découvrir, ou pas, c'est la série Medium. Si vous aimez tout ce qui est enquête policière à chaque épisode, avec du paranormal, franchement, cette série est faite pour vous. C'est une de mes séries préférées. Elle se classe facile dans mon... Elle est dans mon top 3 de mes séries préférées. Bon, elle est assez vieille parce que le premier épisode a été fait en 2005 et a été diffusé en 2006 en France. Donc c'est une série anglaise. Puis à l'époque, quand je l'avais découvert, j'avais 10 ans. Et elle passait à l'époque sur N6 dans la trilogie du samedi avec Charmed, Dead Zone. Et puis justement, il y avait Medium aussi qui en faisait partie. Et c'est de là où j'avais commencé à regarder les épisodes. Et puis il y a peut-être 2 ans, avec mon copain, on a décidé de s'y remettre. Et du coup on s'est tout refait d'un coup. Donc en fait ça parle d'Alison qui est une sorte de médium. En fait elle a généralement des visions lorsqu'elle dort. Et elle a aussi la faculté de pouvoir parler aux morts. Ces dons vont lui servir à travailler avec la justice, à résoudre des enquêtes policières, genre de meurtre, d'enlèvement, tout ça. Et elle est mariée à Joe, son mari, et ils ont 3 petites filles. Donc en fait, chaque épisode, il y a une enquête différente. Après ça dépend, il peut y avoir 2-3 épisodes où les enquêtes se suivent, mais en général c'est une enquête par un épisode. Mais par contre, l'histoire de la famille, elle continue au fur et à mesure des épisodes. Mais en fait, tout au long des épisodes, on va voir la famille se développer, entre guillemets, voir les enfants grandir, tout ça, il y aura quand même une certaine continuité. Donc il faut savoir qu'il y a 7 saisons, avec en moyenne par saison une vingtaine d'épisodes, qui durent entre 30 ou 40 minutes, ça dépend. Donc voilà, donc j'adore cette série. Je sais pas pourquoi elle m'a autant plu, mais je sais que c'était le genre de série où quand je rentrais du boulot ou quoi, on se mettait un épisode puis ça allait mieux, enfin je sais pas, ça vidait la tête. Puis en plus les personnages ils sont juste vraiment hyper attachants. Pour vous dire, on a eu un rat et on l'a appelé Joe. Alors Joe, tu dis bonjour? Bon par contre Joe il a un petit peu pris du poids quand même, hein. Un petit cœur. Donc voilà, donc si vous aimez vraiment ce style de série, je vous le conseille grandement car ça se laisse regarder. On peut aussi facilement la regarder de temps en temps sans forcément les enchaîner. On n'oublie pas les personnages parce qu'il y a peu de personnages principaux finalement. Et on peut facilement joncher avec une autre série, revenir sur celle-ci. Enfin bref, on passe à la deuxième. La deuxième série n'a strictement rien à voir avec la première. Carrément rien d'ailleurs. Donc c'est la série Oui. Oui comme la vie. Donc c'est une série qui est aussi assez vieille car elle date aussi de 2005. Donc si vous aimez les séries un peu dramatiques, en même temps hyper humoristiques, décalées, honnêtement je vous la conseille. Donc c'est l'histoire de Nancy Botwin qui est mère au foyer et qui est devenue veuve car son mari est décédé d'une crise cardiaque et elle doit faire face à des difficultés financières. Elle s'essaye à vendre du cannabis et à partir de là il lui arrive en gros que des merdes inimaginables tant au niveau de son business et de sa famille. Car oui, elle a aussi 2 enfants. Donc il y a 8 saisons avec en moyenne 10-15 épisodes qui durent en moyenne 40 minutes. C'est une série vraiment, il y a vraiment des rebondissements mais on se demande d'où ils sortent. Mais en même temps c'est hyper décalé quoi, enfin c'est tellement absurde, je pourrais même pas vous l'expliquer en fait. Ça c'est une série où les épisodes ils suivent ou faut suivre quoi. Après on peut vite être dépassé. Donc si vous aimez les séries avec des rebondissements, des personnages hyper attachants, cette série est faite pour vous. On passe à la dernière. Et enfin la troisième série qui n'a alors strictement rien à voir avec les 2 autres, c'est My Mad Fat Diary. Excusez-moi pour mon accent. Donc ça c'est une série, mais ça c'est vraiment une série très spéciale pour moi parce qu'elle m'a vraiment touchée
profondément. Donc c'est une série qui se passe dans les années 96. Donc déjà ce style, moi quand ça se passe dans les années 90, j'adore parce que j'adore l'ambiance qu'il y avait à cette époque. Donc en gros ça parle de Rich. Donc c'est une jeune adolescente obèse qui essaye de retrouver une vie normale avec des amis malgré ses problèmes psychiatriques qu'elle a. Donc elle décide de retrouver sa meilleure amie qui elle n'est pas au courant de ses troubles et elle essaye tant bien que mal de paraître normale face à son groupe d'amis, quitte à paraître différente de ce qu'elle est vraiment, et elle écrit tout ce qu'elle vit en fait dans un journal intime. Voilà un peu le dégrossi de comment je pourrais un peu synthétiser cette série. Il y a 3 saisons avec 6-7 épisodes à chaque fois, sauf pour la 3e qui lui a que 3 épisodes. Donc elle est assez facile à regarder. Donc à l'époque quand je l'ai regardée il y a 3 ans. À l'époque j'étais toujours un peu... j'avais toujours mes TCA, mes problèmes, tout ça. Et quand j'ai regardé cette série, je me suis tellement retrouvée dans le personnage de Ré. En fait c'est pas comme tous ces stéréotypes où l'héroïne est fine, mince, elle a des bonnes miches, une bonne paire de seins, elle est mignonne, tout ça. Pour moi, Ré est beaucoup plus normale que les autres héroïnes qu'on peut voir dans les autres séries. Même si pour moi la normalité c'est très subjectif. Mais c'est vraiment une héroïne, on se sent proche d'elle parce qu'on a forcément déjà vécu des choses qu'elle va vivre. En tout cas pour moi c'était mon cas. En fait tous les personnages de cette série sont tellement naturels, enfin c'est... je sais pas comment dire. Mais pour vous dire à quel point cette série m'a touchée, c'est qu'en visionnant le dernier épisode, en fait ce qui va se passer dans le dernier épisode, j'étais en train de le vivre quand je l'ai regardé. Et ça m'a tellement affectée parce que en fait cette série a tellement mis des mots sur ce que je ressentais à l'époque. Et le dernier épisode est tellement déchirant, mais que j'en ai pleuré, mais toutes les larmes de mon corps. Parce que ça, c'est surtout que moi ça me faisait penser à ce que j'étais en train de vivre en ce moment. Mais il m'a bouleversée à un point, j'en ai pleuré, mon copain il est arrivé, il comprenait pas ce qu'il me passait, il me voyait pleurer mais vraiment à chaud de larmes quoi. Je gueulais, je pleurais et je gueulais quoi, c'était... Enfin il comprenait pas quoi, il a bien mis 15 minutes à me calmer quoi, enfin... Et c'est ça que j'aime bien dans cette série, c'est qu'on peut facilement se retrouver en fait. Parce que quand on voit les séries de maintenant où tout est bien, tout se passe bien, où tous les personnages sont bien sur eux, tout ça. Alors que dans cette série tu vois les personnages mais comme c'était un peu des vraies personnes quoi. Enfin bref, cette série je la conseille vraiment à toi. Si tu regardes cette vidéo et que tu te sens mal dans ta peau, que tu te trouves gros, maigre, moche, trop intelligent, pas assez, à toutes les personnes qui se sentent mal dans leur peau au final, je vous conseille vraiment de regarder cette série. Moi en tout cas cette série elle m'a beaucoup aidé. C'est simple en fait, les épisodes, je crois en 3 jours j'avais tout torché tellement c'était prenant. Mais moi à l'époque quand j'avais commencé à la regarder, j'avais regardé que les 2 premières saisons parce qu'en fait le 3e n'était pas sorti. Et en fait c'est que 1 ou 2 ans plus tard qu'on m'a dit qu'en fait il y avait une 3e saison. Du coup j'ai torché les 3 épisodes en une journée. Donc voilà pour ce premier épisode de ce style de vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît ce genre de vidéo sur ma chaîne. Je mettrai en barre d'infos les bandes annonces de chaque série. Et n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous avez déjà vu ces séries là. Et qu'est-ce que vous en avez pensé vous, parce que c'est toujours bien d'avoir plusieurs avis. Et puis voilà, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux vous pouvez. Si vous voulez mettre un pouce bleu vous pouvez. Si vous voulez mettre un pouce pas bleu mettez-le aussi, c'est toujours bien d'avoir tous les commentaires. Et abonnez-vous si vous le voulez, enfin bref, faites ce que vous voulez. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Allez, ciao!